Mise à mal. Mise à mal le reboot d'humour et d'eau fraîche. Une fois, j'ai une pote qui a reçu un trou de balle en photo. Ah Elle a couché avec le mec. C'était un selfie. Je suis fasciné. Des fois, j'aimerais gâcher des coups juste pour tester des trucs. Et le coup du trou de balle, j'y aurais même pas pensé. C'est comme le coup du lapin. Ah, ça va ? Bah non, je me suis fait un coup du trou de balle. Je suis tombé en trottinette. Salut Théo. Salut Flo. Et salut les applaudisseurs. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Mise à mal. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mise à mal, vous avez beaucoup de chance parce que du coup vous avez toute la saison 1 à binger. Binge audio. Je fais du placement de... si vous voulez nous produire. Oui voilà, tu fais du placement pour nos concurrents. Produisez-nous. Théo, qu'est-ce que Mise à mal ? Mais alors, merci de me poser la question, Florian. Naturel. Mise à mal, c'est un podcast autoproduit qui vise à déconstruire les préjugés sur la masculinité et les rapports des hommes avec les émotions, leur environnement, les femmes, les autres hommes, toutes ces choses-là. Voilà, et en fait on a choisi de parler de sentiments des hommes, et donc c'est le premier point, et le deuxième point c'est qu'on a choisi de le faire dans un format de conversation, type apéro. On n'est pas sociologue ou quoi que ce soit, on n'essaie pas de déconstruire le truc comme pourraient le faire des podcasts bien plus renseignés que nous, mais on essaie de confronter nos expériences et des anecdotes pour voir quand on en parle, quand on libère la parole et quand on en parle sincèrement, comment ça nous soulage. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en soirée avec nos potes, on finissait vite après 2-3 verres par atteindre des niveaux de discussion assez profonds et finalement que la parole se libérait. Et on s'était dit que c'était très dommage de ne pas en faire profiter plus de monde en fait et que ça pouvait en aider beaucoup. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison 2, un sujet léger, picotant, pétillant. Oh là là, dynamique. Aujourd'hui, on va parler d'humour. Et quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal, Théo ? Alors, il y en a plusieurs. Le principal cliché, c'est le fameux dicton « femme qui rit à moitié dans ton lit ». Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? On vous laisse écouter l'épisode pour le savoir. Et il y en a plein d'autres qui découlent. Dire que en séduction, en fait, l'humour est un trait très, très séduisant. Alors que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ouh là là. C'est quantique. Teasing ex nihilo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché sur l'humour ? Que l'humour peut être une arme de séduction, mais dans le point de vue de domination, quelque chose qu'on utilise pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est aussi innocent que juste faire une blague, ou est-ce que c'est utilisé à d'autres fins ? Exactement, il y a aussi certaines personnes qui peuvent penser ou se rendre compte que a priori en séduction les femmes utilisent moins l'humour alors que c'est pas forcément vrai, on va en discuter aussi. Bref, un sujet assez complet, assez rigolo, c'est le principe, qui on espère va vous donner du grain à réflexion, c'est pas ça l'expression. On s'emmerde on s'emmerde les pinceaux. Ah bah c'est très beau. Pinceau à merde. C'est dégueulasse. Et pour ça aujourd'hui on invite donc une fille pour confronter nos points de vue. Salut Raph. Salut Théo et Flo. Raphaël, c'est ma cousine. Je pense que c'est important de le dire. Tu me regardes comme si c'était une révélation. C'est ma seule fonction dans la vie. Non mais je pense que je suis très fier que tu sois ma cousine. Oh. Merci. Voilà, c'était le quart d'heure émotion qui a duré 3 secondes. Et Raphaël, est-ce qu'il y a quelque chose dont on s'attend pas de toi quand on te rencontre pour la première fois ? Je pense que ce qui peut étonner, c'est que en fait, au premier abord, je crois apparaître comme quelqu'un d'assez confiant, d'assez posé, d'assez rationnel. Mais ce que les gens ne soupçonnent pas, c'est qu'en fait, je suis, et je pèse mes mots, hyper émotionnel, à tel point que je vais vraiment, et là plein d'amis pourront en témoigner, pleurer lorsqu'un chien entre dans mon champ de vision. Je n'ai pas à avoir à rencontrer le chien, je vais pleurer dans la rue, seule, parce qu'un chien passe et que je trouve ça extrêmement mignon. Mais c'est pas grave de pleurer, on l'a déconstruit dans un épisode d'ailleurs. Enfin, c'est pas l'épisode sur l'humour, bienvenue. C'est complètement trompé. Nous allons aborder ce thème de l'humour en commençant par raconter les choses les plus tristes qui nous sommes arrivées. Commençons par le commencement. Notre point de départ, c'est ce préjugé femme qui rit à moitié dans ton lit. Mais d'où pensez-vous que ça vient, cette histoire-là ? Bah, c'est que c'est vrai. Et fin de l'épisode, C'est générique. parfait. Merci beaucoup Raphaël pour... Allez. Non, après, c'est des questions d'armes. Quand on en parlait, Théo, en préparant l'émission, c'est que nous, on s'est plutôt construit avec ça comme avantage. Et du coup, moi, ça s'est avéré parce que j'ai misé dessus. Donc, plus j'ai trouvé que c'était important, plus je l'ai éprouvé dans mon expérience, plus c'est devenu important pour moi. Donc, je saurais pas dire... moi, ça marche entre guillemets, mais parce que c'est devenu... quelque chose de quasi inconscient dans mes rapports aussi, donc je saurais pas dire si je l'enlève comment ça marche.
Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, non, mais c'est très intéressant. Tu t'es construit avec et en fait, t'es devenu drôle parce que aussi, t'as exploré un filon qui était le tien de la même façon que t'aurais pu avoir plein d'autres armes de séduction. Ouais, et il y a jamais un moment où ça a été conscient chez moi de dire je suis rigolo. Pour moi, le truc, ça a été de je suis intello. Ça a été ça mon truc d'abord. Excusez-moi, c'est vrai qu'il est drôle, hein. Si méchante. Je te drague là en fait. Mais du coup, ce qui... ça commence. Moi, un clin d'œil. Vous l'entendez ou pas? Je fais les bruitages. Oh, quel clin d'œil puissant. Yes. C'est les crevettes sous la mer, tu connais ça? Ah oui, bah alors, attends, j'ai des super... Non, mais par contre, il faut pas me lancer sur les pistoles sur les crevettes parce que non. Tu sais que la température émise par la pince au moment où elle... C'est la surface du soleil. 1000 Kelvin. Kevin. Kelvin au tableau. Oh, je crie. Non, alors pour rebondir sur ce que tu disais, moi c'était un peu un mode de fonctionnement différent. C'est que je pense que j'ai grandi sans me trouver particulièrement beau, parce que je suis particulièrement quelconque, je pense. Merci d'acquiescer. Et je me suis dit, ok, il me faut un gimmick, il me faut une différence. Cette différence, c'est l'humour. Et pour le coup, je l'ai cultivé aussi, mais parce que c'était en mode, ok, de toute façon, un mec qui est super beau, il va pécho peut-être une meuf une fois, mais le but du jeu de la séduction, et c'était déjà ma mentalité à l'époque, c'est de rencontrer la femme de sa vie. La femme de ta vie, tu vas pas la garder toute ta vie parce que t'es beau en fait. Tu vas pas rester beau toute ta vie, alors que tu peux être drôle toute ta vie. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner les blagues dans le journal Mon Quotidien, qui était un petit quotidien qu'on recevait quand on était enfant. En CM2, j'avais un carnet de blagues. Sérieux? Un carnet de blagues, ouais. Mais tu fais partie, mais du coup, c'est vraiment ce que racontent les humoristes. Voilà, un jour tu seras à Montreux. C'est vraiment ce que racontent les humoristes de commencer par des blagues, quoi. C'est un truc ah ouais, mais j'ai jamais fait. Je me rappelle, il y a des blagues dont je me rappelle de et des pas bien. Genre, quel est le sport le plus fruité? La boxe, parce que tu te prends un marron et après tu tombes dans les pommes. Tu avais 40 ans très tôt. J'avais 40 ans à 6 ans, ouais. Ouais, ok. Et j'ai pécho grâce à cette blague. C'est vrai? À 6 ans, ouais. Non, c'est vrai. Bah non, c'est faux, évidemment. Non, bah voilà, c'est faux. Donc voilà. Et toi, Raphaël, quel est ton rapport à l'humour? Alors, en tant que personne qui va draguer, en tout cas, moi, je peux être un petit peu comme toi dans la mesure où je me suis jamais trouvée jolie. Je sais pas à quel point toi ça peut être de ton côté. Moi, je sais que ça peut être une vraie souffrance à un moment donné. J'ai un peu fait la paix avec le fait que mon physique ne me plaisait pas spécialement, et je me suis dit qu'effectivement dans mes rapports, que ce soit de séduction ou non, mais notamment séduction, j'allais plutôt miser sur ce qui me plaisait chez moi. Et c'est vrai que je suis souvent en train de rire à mes propres blagues. Alors parfois je suis la seule, et c'est là que je vais pas pécho d'ailleurs. Ça, c'est de famille de toute façon. Oui, c'est vrai. On n'est pas très modeste sur notre humour. mais effectivement, c'est quelque chose sur laquelle je vais plutôt miser, mais parfois ça peut me porter préjudice. Et en revanche, pour revenir sur le fait d'être draguée dans l'humour, femme qui rit, femme vraiment pas forcément dans ton lit. Hein. Ah bon? Ah non. Oh, c'est intéressant, un premier point de tension. Le premier de la saison 2. Le truc, c'est qu'en fait, quand vous en parlez, c'est intéressant parce que vous êtes deux hommes hétérosexuels. Moi, je suis une femme hétérosexuelle. Et vraiment, je pense qu'il y a cette pression, encore une fois, qui est mise sur les hommes, le fait d'être drôle, mais parce que vous n'avez pas autant, je pense, la même pression que nous, qui est celle d'être beau, d'être doux, d'être agréable à regarder, etc. Du coup, je pense qu'on demande beaucoup moins, on attend beaucoup moins des femmes qu'elles soient drôles, parce qu'en fait, quand elle va l'être, ça va être, tu sais, ta copine moche de série qui va être drôle, tu vois. Et en fait, on nous rentre dans la tête qu'en fait, si t'es une femme qui va faire trop de blagues, tu vas devenir la bonne copine. Alors, c'est intéressant, mais pour apporter un contre-exemple, ce qui veut pas forcément dire que ce que tu dis est faux, je suis jamais... je ne suis exclusivement tombé amoureux de meufs qui me font rire. Et l'inverse, c'est complètement impossible. Bon, alors juste pour contrebalancer ton contre-exemple. Très bien, deux contre moi, super. Allez. Moi, pendant longtemps, c'était pas un sujet d'attirance pour moi. Sauf que maintenant que je suis vieux et seul... Yes. Non, en vrai, maintenant que je me rends compte que je veux développer des trucs peut-être plus long terme, plus profonds aussi, l'humour, c'est devenu
ultra important en fait, parce que c'est quelqu'un qui va m'animer, c'est quelqu'un aussi qui va me faire bouger un peu le cerveau, quoi. Quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui te surprend, c'est quelqu'un qui pas spécialement là où tu t'attends, donc du coup il y a un truc où c'est pas que ça complète, mais c'est quand même je sais pas, c'est un AVC quoi. ça, mais oui, ça c'est exactement ça. C'est vrai Ça qu'il y a- m'excite un peu plus, quoi. Il y a ce côté caisse de résonance quand quelqu'un te fait rire. Par exemple, une très belle résonance. J'ai parlé à non mais Et c'est ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir des vraies crises de fou rire avec mes potes mecs qu'avec des meufs au sens très large. Et je me demande si derrière ça, il n'y a pas une question de vulnérabilité, c'est-à-dire que pour avoir un vrai sourire, il faut vraiment se laisser aller, s'abandonner. Et donc, c'est plus facile pour moi de m'abandonner, d'être complètement naturel avec mes potes, parce qu'il n'y a pas les enjeux de séduction, de drague, tout ça. Et c'est pour cette raison-là que quand une fille arrive vraiment à me faire chialer de rire, il y a ce côté, ok, elle a accompli quelque chose qui est pas à la portée de n'importe quelle meuf, parce que d'habitude j'ai tellement de barrières que je ris pas complètement 100% naturellement, et elle a atteint ce checkpoint-là, quoi. Je réalise qu'en fait tout ce temps tu m'as dragué du coup, parce qu'on rit beaucoup ensemble quand même, sauf qu'on est cousins. du coup je pense que ouais, ça rentre exactement dans ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Attends, si on peut balayer cette histoire d'inceste rapidement, non, ça je m'arrange. pense qu'on peut garder le doute entier tout le long de l'épisode. J'ai dit que les filles qui me faisaient rire, je pouvais plus facilement... Enfin, je tombais amoureux que de meufs qui me faisaient rire. J'ai pas dit que je faisais rire que pour draguer. Ok. C'est bon. Mais moi je pense qu'il y a un truc de... Quand une meuf me fait rire et que je vais un peu tomber sous le charme, il y a le truc où je perds la... Comment dire, la mainmise sur le rapport. Genre, c'est pas moi qui lead, et on attend beaucoup ça d'un homme qui se mette à leader l'interaction. Et du coup, je me retrouve un peu à poil de genre, bon, bah, en fait, si c'est elle qui a la main, quel rôle je dois jouer sur la relation, qu'est-ce que je dois faire après. Du coup, c'est vrai qu'on tombe plus dans le truc pote, et je laisse tomber les rapports habituels de la séduction quand ça arrive, quoi. Je comprends. Ah ouais, moi, c'est quand je vois une meuf vraiment drôle, c'est là où le jeu commence, quoi. C'est en mode, ok, c'est bon, tu as toute mon intention. Prédateur. Ah oui, c'est comme ça qu'on m'appelle au tribunal. Bref, il y a autre chose, moi, dans la continuité de l'image que j'ai des femmes qui sont pour moi plus attirantes quand elles me font rire, c'est que très souvent, un des points caractéristiques que je remarque chez une meuf et qui me touche, c'est son rire. J'aime bien les rires un peu puissants, un peu gras, décomplexés, en mode une meuf... Qui se laisse aller au rire et qui... Exactement. Là j'ai une mi-molle. non, mais... Mise à molle. Oh, on l'a jamais fait, mise à molle. C'est vrai qu'on... Oh, c'est beau. Ah, bravo. Pardon. Continue. Merci de ton autorisation. Continue Je mon t'en propre. prie, continue. Bienvenue sur mon podcast. Le putsch. Non, Salut Raphaël. On se coupe pas la parole. Pardon, T'as c'est oublié. pour refaire le générique. Le dinosaure. T'es revenu, en plus tu t'es éloigné, t'es revenu faire... Ouais, elle a fini son cri. Continue Théo. Merci. Donc tout ça pour dire que je trouve que un rire authentique, c'est très très séduisant. Et c'est sûrement pour ça que je cherche à les provoquer. Mais alors... J'ai jamais dit je t'aime à mes parents. C'est bien vrai. Mais blague à part, ce moment culture, j'avais lu Machiavel. Ça me parle ça, moi j'ai fait philo. Ah bah voilà. Mais Machiavel, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il avait dit que le rire c'était comme le sexe, tu provoques un bruit que l'autre n'a pas eu l'intention de produire, et donc t'installes Mais non mais en vrai, tu vois ce que tu dis, un rire gras, franc, etc. Bah, le rire c'est un peu à contrôler. Et du coup il dit que la domination s'installe comme ça, c'est qu'en provoquant chez l'autre un bruit corporel qu'il n'a pas voulu, on va reparler trop de balles. Non. Ok. Et ben voilà. Et du coup c'est un peu est-ce que dans ce que tu recherches, tu cherches l'honnêteté. Vas-y, fais ta blague. Les proutes. Voilà. Est-ce que tu recherches l'honnêteté ou est-ce que tu recherches ce truc genre j'ai produit quelque chose qu'elle a pas vu venir? J'adore comment Flo a dit on va parler de trou de balle, c'est ça? T'as dit non et après il t'a laissé faire ta blague et t'as dit les proutes. Du coup ça sort d'où pour toi en fait? Merci. Le prout. Parce qu'il veut avoir le dernier mot. C'est quand tu marches trop vite et que tu glisses. Est-ce qu'un pet de fouf on appelle ça un prout? Non. Hein. Alors moi j'appelle ça un prout. Ah. Chips. Je te disais, est-ce que tu veux provoquer le rire parce que tu trouves ça bien qu'elle Exactement. s'abandonne ou est-ce qu'il y a un truc un peu de domination quand il réfléchit?
Podcast non, de gauche. honnêtement, la domination, en tout cas si elle existe, elle n'est pas conscientisée. Je pense qu'il y a d'abord ce truc de... Bon, effectivement, je m'inscris dans un rapport de séduction, mais pas forcément de séduction amoureuse. Par exemple, quand tu fais rire des collègues, c'est plus dans un cadre d'amitié, de sympathie, c'est aussi de la séduction d'une certaine façon. Donc je pense que c'est la première chose qui rentre en compte, c'est l'envie de plaire, et puis après, la satisfaction aussi de faire rire quelqu'un. Au-delà de la domination, c'est quelque chose de beau, de convivial, d'agréable, tu tisses du lien, c'est de l'intimité. Enfin, moi je trouve que si tu arrives à donner un vrai fou rire à quelqu'un dans une situation sérieuse, c'est très 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 intime comme situation. Et d'ailleurs, je trouve que avoir un fou rire pendant que tu couches avec quelqu'un, c'est beaucoup plus intime que de coucher avec quelqu'un. Tu pensais à quoi? Ou alors, qu'est-ce qui était drôle? Oh bah... toutes ces petites choses qu'on a déjà évoquées, genre... Le fruit. Par exemple, ça peut arriver de faire C'est des fous rires de extrême. fruit. Après, il y en a qui sont gênés, mais si t'as un bon Des fou fous de rire. Des fous de rire. Oh là Des fous de là, rire, c'est c'est pas quand mal. tu fais une mauvaise éjac. Franchement, je valide. Allez. Merci. Ouais, donc il y a plein de situations drôles. Franchement, on l'a tous fait, ce moment où tu changes de position et tu te mets un coup de boule. Le coup de tête, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ah, moi non plus. Par D'accord. contre, le fruit, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je Oh là là, j'appelle ça un lundi. Mais c'est marrant parce que ça dépendait des partenaires. Qui rigole ou pas? Ah non, fasses alors des le fruits. truc c'est que moi je rigole beaucoup plus que mes partenaires quand je fruite. C'est-à-dire que moi il faut vraiment que je fasse une pause. Et il faut que je rie et après on peut y retourner. Non, mais par exemple, quand j'ai découvert le fruit, c'était avec un partenaire que j'ai eu en 2017. Le pire film d'Indiana Jones, la découverte du fruit. C'était en 2017, on va l'appeler Gilbert. Et genre je l'ai découvert avec Gilbert et genre un fruit mais monumental. Vraiment de plusieurs... enfin vraiment... Bref. Minute. Secondes en tout cas, c'est certain. Peut-être une minute, je te jure. Mais il y avait, non mais tu sais, il y avait des pauses. Oh là là. Là, je fais la comparaison bien, c'est-à-dire que je compare les deux positions qui sont propices au fruit et on sait très bien que c'est là. Le Allez. Mais c'est scientifique, tu vois, elle compare des situations comparables. Ah mais j'ai calculé hein. En fait, je suis expert en en foutre et en fruit. Je suis le professeur Van Fruits. J'ai choisi mon domaine d'études en fonction de mon nom de famille. Ce serait tellement bien. Ah, ça serait trop bien. Moi, j'étudierais les... Oh bah non, je vais donner mon nom de famille. Ça va pas le faire. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as un domaine d'études intéressant. Je suis en train de mettre Oui, bah, fais moins de bruit, s'il te plaît, il y a les balances. On comparait. Alors, Raphaël a fait une étude comparative des fruits très intéressante. Mais alors ça, est-ce que c'est parce que t'es... En libre accès. Parce que t'es... Je voudrais lire l'étude. Une bibliothèque. J'avais un pote au lycée qui enregistrait tous ses paix. Génie. Tous ses paix. Génie, je veux son numéro. Je peux te le donner. Non mais en vrai, c'était... voilà. Est-ce qu'il avait fait une Mediapakt? Oh là là. Tueur. T'as failli rater le mot. J'ai dit tueur. Ça va pas. Non, derrière toi, vraiment, tueur. T'inquiète. Le premier montage du premier épisode va être un enfer. T'allais me poser une question que j'allais trouver intéressante. J'allais te poser une question. Est-ce que tu rigoles parce que tu trouves ça drôle ou est-ce que tu rigoles parce que t'es gêné et que t'as besoin d'évacuer? Tout ce qui était De l'air. à évacuer a été évacué. évacué. En chips contre chips. En vrai de vrai, je pense que y a des deux, mais puisque c'est fait et que je suis de toute façon dans un rapport intime avec une personne qui sait très bien que ça peut arriver, je pense qu'il y a de la gêne, mais que déjà ça me fait rire au-delà de la gêne, mais le fait que je sois un peu gêné me fait rire aussi, et je préfère me foutre de la gêne à ce moment-là. Moi, Donc, du coup, j'ai une question. Dans ces moments-là, est-ce que t'as l'impression que il y a un avant et un après dans ta relation, avant et après le faux rire. Est-ce que t'estimes Est-ce que tu estimes qu'après ta relation avec la personne est renforcée ou au contraire un peu il y a un truc qui s'est brisé quoi? Tu sais quoi, je pense que c'est un vrai sujet pour moi et que ça dépend vraiment de la personne. Par exemple, quand j'étais avec Jean-Michel, Jean-Michel me disait à chaque fois que je riais que j'avais un rire horrible. Il aimait pas du tout mon rire. Oh le bâtard. C'est vraiment un truc ça. dont tu l'as fait. Ouais, ça. c'est dégueulasse. Créer des complexes, c'est Et vraiment... on est d'accord parce que c'est vrai que je m'empêchais pas de rire, mais je sais que je riais pas naturellement et que je pouvais le modifier un petit peu, ou alors effectivement je pouvais m'en empêcher un petit peu. Et c'est vrai que dès qu'il m'a mis ce complexe-là que je n'avais pas vraiment, ça a changé un truc dans la relation pour moi. Alors que t'aurais pu juste lui dire « Oh, j'arrête pas de rigoler à cause de ta petite bite. » J'aurais vraiment pu. Non mais c'est c'est pour ça que ça froutait pas. Eh bah exactement. Non mais ça froute, ça froute. donc
We are the night who says Foot. C'est les nouveaux Schtroumpfs. La dernière fois j'étais parti flouter. Les pubs Oasis un jour elles vont partir en couille, ça va parler de foot. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais ça, c'est dégueulasse de la part de Jean-Michel parce que tu peux pas le contrôler. C'est Mais vraiment bien ce qu'on sûr. disait, quoi. Et du coup, d'être tout le temps dans l'angoisse de. Et en plus, c'est une bonne nouvelle si tu rigoles. Enfin, pourquoi Bah, alors vraiment, je veux pas m'acharner sur Jean-Michel, mais je pense que c'est un fils de. ouais, grave. Mais le truc, c'est que il m'a fait rire pour de vrai. Il pouvait vraiment me faire rire. Mais ce qu'il pouvait me reprocher aussi, et c'est ce que tout le monde a le droit de me le reprocher, c'est vrai que je ris beaucoup à mes blagues. Ce qui fait que non seulement Jean-Michel trouvait pas toujours mes blagues drôles, il ne trouvait pas très drôles en fait en général. On s'entendait pas vraiment là-dessus. Et ce qu'il pouvait me reprocher, c'était non seulement la qualité de mon rire, mais c'était aussi le fait que je ris à mes propres blagues. Mais ça c'est un problème parce que quelqu'un qui de bien intentionné devrait pas reprocher ce genre de choses. Mais surtout que moi, je sais que si je vois quelqu'un rire à sa propre blague, ça va me faire rire en fait moi-même. Putain mais grave. Alors, moi, non. Ah ouais? Donc, désolé d'être le connard. Mais alors, juste avant de partir là-dessus, mais le truc de dire j'aime pas ton rire et de dire je suis gêné quand tu rigoles à tes propres blagues, c'est pas la même chose. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé de dire en fait. Ah non, alors il y a deux trucs. J'aime que les gens rigolent à leurs propres blagues, je les laisse terminer. Que les gens rient à leurs propres blagues en me regardant dans les yeux et en se branlant. Là, t'es gêné. Là, je suis Ah ouais. gêné. J'ai déjà Non. dit que j'étais désolé, c'est bon. Non, en vrai, quelqu'un rit à ses propres blagues et attendre de moi que je fasse pareil, vraiment, alors Ah. que ça me fait pas rire, c'est pas grave. Ah, c'est pas pareil. Et du coup, de m'obliger de faire. J'aime pas ça. J'avais une petite question moi pour toi Raph, parce que tu disais justement que bon, il critiquait ton rire mais t'étais consciente que c'était pas ton rire naturel. Une fois qu'il m'avait fait la critique, ouais, je faisais gaffe parce qu'en même temps, c'était quelqu'un à qui je tenais à ce moment-là. Je savais qu'on n'allait pas être ensemble pour toujours, mais j'avais conscience que oui, je modifiais un peu. C'était pas grave, et d'ailleurs, non, même rétrospectivement, c'était pas grave dans la relation, mais ça faisait partie de ces petits trucs qui m'ont fait réaliser petit à petit que c'était pas possible dans la mesure où que lui me trouve pas spécialement drôle, ou du moins pas autant que d'autres, il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai que faire culpabiliser quelqu'un sur une chose effectivement qui ne peut pas changer comme ça. Puis je trouve que l'humour c'est assez structurel et identitaire comme enfin c'est presque une empreinte digitale quoi. Oui, l'humour. oui. On a tous notre propre humour. Et j'allais dire, c'est un peu comme la baise ou l'adéquation physique. Il y a un truc où tu sens si tu l'as à deux Oui. ou pas, quoi. C'est vraiment un truc que tu peux bosser un peu, mais en vrai. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, justement, une fois, je lui avais posé cette question, mais est-ce que tu me trouves pas drôle? Et j'ai vraiment eu peur de sa réponse. Il m'a dit si, je te trouve drôle. Mais je voyais que, oui, par moment, oui, mais que c'était pas ça qui avait fait qu'il avait voulu se mettre avec moi. En revanche, ce qui me rassurait, c'est que sur le plan du Covid, c'était bien, quoi. J'ai entendu sur le plan du Covid. C'est quand même t'es 2020, matrixé, quoi. 2020, année du Covid. Mais est-ce que ça a été un facteur qui a pesé dans votre. Vous êtes plus ensemble? Ah non. Non. C'est en chanson. Quand je suis mal à l'aise, je fais du rock. C'est génial. Allez, tous ceux qui ont envie de crever. Non, pardon. Ouais, toutes les émotions. Ah, tu fais la Formule 1, mais. Non, je fais la foule. Il fait le public. Ah, pardon. C'est l'oreille. Ton Formule 1 dans le public. On n'est plus ensemble avec Jean-Michel, non. Et est-ce que ça a été un facteur de rupture Non, en vrai, je pense pas. Peut-être que ça a amené le fait qu'on a... Je me suis fait larguer, hein, qu'il a ressenti que c'était pas possible qu'on soit durable, en tout cas. Mais en tout cas, c'était pas le truc principal. Mais peut-être que effectivement, ça a affaibli un petit peu la relation, sans qu'on s'en rende spécialement compte. Moi, sur ce côté d'adéquation à l'humour, j'ai une théorie. En fait, je m'interrogeais sur pourquoi est-ce que trouver quelqu'un qui a un sens de l'humour proche est si important. Je pense que l'humour, ça permet de s'assurer d'un certain nombre de filtres, notamment de filtres de culture. C'est en fait quand quelqu'un a le même sens de l'humour que toi, il a potentiellement les mêmes références de pop culture, la même éducation, potentiellement même le même bord politique en fait, en fonction des blagues que tu peux faire, et des référentiels communs. Et en fait, derrière l'humour, il se joue beaucoup plus, il se joue un ensemble de normes et de valeurs qui ont été assimilées par la personne et dans lesquelles tu vas t'identifier. Merci, c'était tout pour moi. C'est très vrai sur les valeurs. Je pense que c'est des trucs, et en plus c'est un niveau très inconscient, c'est pas un truc où tu valides, c'est organique, quoi. Et moi je voulais rebondir sur un truc qu'on a dit il y a 45 minutes. Raphaël, t'as dit que tu t'es construite en te pensant pas belle. Ouais. Donc c'était conscient. Ah ouais. Des jeunes. Ah oui. Et est-ce que tu t'es dit faut que je compense, ou est-ce que t'as remarqué que t'étais drôle et t'as accentué ce trait-là?
Ah, c'est intéressant. En fait, je pense que j'ai remarqué que j'avais ce trait-là quand on me l'a fait remarquer. Je me suis juste trouvée pas belle pendant un petit bout de temps. Et un jour, on m'a dit, pas pour me rassurer, pas pour me dire, mais t'es moche, mais au moins t'es drôle, tu vois. Mais on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois que j'étais marrante. Et un jour, j'y ai pensé, je me suis dit, franchement, je suis en accord avec le fait que je me trouve pas jolie, mais j'ai décidé de pas faire de ce truc quelque chose de principal dans ma vie parce que ça ne devrait pas avoir cette importance. Et du coup, oui, consciemment, j'ai décidé de prendre cette chose-là parce qu'on m'avait dit que c'était quelque chose que j'avais et d'en faire quelque chose. Après, est-ce que ça m'a vraiment aidé à pécho ? Je te jure que ça dépend. Hein. Vraiment, parfois, ça a repoussé des gens. Mais est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle quelque part ? Ça fait un filtre. Bah non, parce qu'en fait, je sais que mon humour change complètement quand je suis dans le jeu de la séduction. Ah. Et qu'en fait, mais voilà, en fait, moi, c'est ça mon paradoxe un petit peu. Pardon. J'ai peur. Ils me regardent dans les yeux quand ils font ça. Quand je ne suis pas dans un rapport de séduction et quand je suis pas dans l'attente de quelque chose de romantique ou sexuel ou que sais-je avec une personne, je vais avoir un humour vraiment beaucoup plus naturel et qui va donc vraiment faire rire la personne. Peut-être même parfois éveiller chez cette personne un attrait pour moi. Je sais que j'ai pu plaire par rapport à ça, mais involontairement. En revanche, je repense à un crush que j'avais... J'ai eu beaucoup de mal en fait avec cette personne-là parce que quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée pas mal et j'ai voulu lui plaire. On est rentré dans ce jeu où en fait l'humour était hardcore. Du coup, ça ne s'est jamais fait. Mais il te draguait pas en blaguant avec toi ? Si, mais de façon beaucoup moins intense, on va dire. J'espère que tu vas crever, je t'aime. Non, mais puis lui, en plus, m'en a déjà parlé, tu vois, il m'a déjà dit, genre, je trouve qu'on le fait un peu trop quand même. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, moi, si je te dis que si je veux que tu meurs sur les roues d'un tracteur, c'est parce que je veux que tu me prennes là maintenant. Mais alors, sur un tracteur. Sur un tracteur. Non, mais alors, c'est vrai qu'il y a un point de non-retour en humour. Ah ouais, on est d'accord. Ou si t'es dans une pièce et que tu fais des blagues et que t'atteins ce point de non-retour, les gens autour de toi, ils sont en mode bon, vas-y, je te paye ta chambre d'hôtel, quoi. Ouais. Et ça, clairement, enfin, moi je l'ai déjà expérimenté, ce côté, ok, on fait des blagues, dans n'importe quel autre contexte, ce serait des blagues, mais comme on est tous les deux à faire ces blagues-là, et la façon dont on se regarde en même temps, ça va partir en rétro-leu-leu dans les chiottes publiques. Rétro-leu-leu, comment on fait ça ? Dans les chiottes publiques. C'est jamais arrivé. Non mais rétro-leu-leu, comment on fait ça ? Oh, c'est comme C'est un missionnaire. Bah, c'est un missionnaire, c'est ça. C'est dans l'autre sens. J'adore. Toi, tu lui présentes ton cul. Je sais pas d'où ça vient rétro-leu-leu, mais c'est un terme c'est que... turbo le. Non, mais enfin, on a... Nitro-le-le. Ni trop, ni pas assez le. Micro-le. Mais voilà, je trouve ça drôle de se dire qu'il y a une rétro-le-le, c'est un truc qu'on a du mal à se projeter sur ce que c'est, mais ça a l'air un peu sale, tu vois. Non, mais j'ai pas compris. Non, je l'ai pas non plus. Moi, alors si, je m'imaginais que toi, t'étais en le-le. Mais arrête de m'imaginer en le-le, ça fait 2 fois ce soir. J'adore. Une fois hors antenne, on précise, sinon les gens vont chercher l'autre fois. Mais je m'imagine que t'es en le-le, mais au lieu de donner des coups de rein, tu retires ton rein. Ton bassin. Je retire mon rein et je le donne à mon grand-père qui en a besoin. Cartel mexicain. Non, mais tu vois, Comment tu donnes des coups en arrière. Non, mais alors je reviens, excusez-moi de me focus un petit peu, mais ce point de non-retour. J'adore. Oui, donc ce point de non-retour, je trouve qu'il est clé et il est ultra important, quoi. Et moi, je pense que mes moments de séduction les plus vivants, où j'ai ressenti le plus de trucs, c'était des moments où l'humour avait un rôle ultra important là-dedans. Mais alors, est-ce que c'est l'humour ou est-ce que c'est la complicité que ça crée ? Parce que tu peux avoir aussi des discussions ultra intenses sans qu'il y ait d'humour et les gens disent bon bah on va s'en aller, quoi. Alors oui, ça crée la complicité et ça joue, c'est sûr, mais j'ai eu des moments de séduction avec des discussions très intenses, profondes, intellectuelles, tout ce que tu veux. C'est pas la même chose, c'est un poil en dessous. J'arrive à avoir des discussions profondes avec plus de personnes que je n'arrive à avoir de fou rire. Mais pour rebondir sur un sujet de nouveau d'il y a 45 minutes, oui. Moi, rire pendant le sexe, c'est pas ma passion. Non, c'est pas le truc... j'ai un peu de mal, Ça me rappelle un bon fou rire que j'avais eu, c'est une tête trop près d'un mur pendant une leu-leu, oui. Sauf que c'est au bout du 3e coup que je m'en suis rendu compte. C'est quand elle est morte. Et ça a vraiment fait, tu sais, c'était... On l'a enterré hier. Attends, Tata Leu, c'est comme Tata Yo-Yo. Tata Leu, qui est... Bon, je vous refais le bruitage, donc c'était une leu classique, tu vois, c'est... Oh, pardon.
C'est vrai que ça va vite, t'as pas le Ah temps. bah oui. Ça dépend. Surtout quand c'est une turbo le. C'est au crack que j'ai entendu. Alors ça, pour le coup, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà pratiqué la levrette, ont connu ce passage-là. Par contre. Après, moi, je sais que ça me l'a déjà fait, mais je pense... Les simutines. Tu vas vendre du parfum? Non, mais je pense vraiment que si la... Est-ce que tu t'en es rendu compte quand la personne t'a dit « Attends une seconde, genre je me cogne ». Non, je m'en suis rendu compte quand je me dis tiens, c'est pas le même bruit que d'habitude. Mais parce que je pense que vraiment elle l'aurait pas dit tout de suite. Tu vois, enfin, c'était genre, c'est en mode c'était cool, tu vois. Mais oui, il y a eu 3 coups, quoi. C'est comme au théâtre. Et après, les rideaux se sont levés, j'étais devant un public nu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Théo, de faire un concours de beats humoristiques? En gros, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'instituer en mal alpha par l'humour face à un autre homme? Merci de ta question riche. Je t'en prie, riche et pertinente sur France Inter toujours. Ça m'est arrivé, mais c'est un peu le pont que je voulais faire. Quand ça m'arrive, en fait, il y a des soirées. Je pense que le concours est pas officiel, tu vois. Enfin, je le fais pas pour gagner un concours. Mais il y a des soirées où quand j'ai atteint le perfect niveau d'alcoolémie, où je passe en mode super saillant de l'humour. Et j'enchaîne. Et franchement, c'est super drôle. Et c'est des bonnes vannes, c'est assez sniper et tout. Mais les gens autour, ça les épuise vachement. Mais en même temps, ils sont morts de rire et ils en peuvent plus. Et quand j'atteins ce niveau-là d'humour, c'est ultra paradoxal parce que, pour le coup, je gagne n'importe quel concours de beat de l'humour. Mais en même temps, ça doit saouler tellement. Mais du coup, celles qui restent à la fin, c'est La plus bourrée. c'est La plus vulnérable. la plus stupide. Non, mais du coup, quand j'arrive dans ce mode-là, il y a plus, c'est plus tu fais ton show, quoi. Et je pense que dans ces moments-là, j'ai une image complètement différente de qui je suis parce que je pense que je passe justement pour presque le mâle un peu alpha connard, tu vois, que j'ai pas du tout l'habitude ni d'être ni de représenter. Et du coup, c'est un rapport de séduction complètement différent. Donc, des concours de beat, oui, mais enfin humoristiques, mais pas explicitement. Mais il y a des moments où c'est de l'humour alpha, quoi, de l'humour qui est fait pour prendre de la place en société, pour s'exprimer, pour qu'on t'entende, pour que tu attires l'attention, clairement. Ouais. Toi, Raph, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en compétition avec une autre meuf et de te dire je vais gagner par l'humour? Alors, non, parce que... Bonne nuit. Voilà. Non, parce que... Non. Et t'as pas gagné, ça me Point. paraît fou. Non, parce qu'en fait, je vais te dire un truc, je me suis déjà sentie en compétition avec une meuf, enfin des meufs plusieurs fois pour un mec, quoi, en soirée, etc. Sauf que quand ça arrivait, c'était il y a vraiment longtemps déjà. Mais du coup, non, je jouais pas sur l'humour parce que c'était pas ce qui intéressait les mecs, surtout pas à cet âge-là, parce que... C'était les tchouches. C'était les tchouches, parce qu'on avait 15-16 ans, tu vois. Et du coup, les mecs que je côtoyais à ce moment-là, c'était pas tant l'humour qui importait pour eux. Et je te dis non pour l'heure actuelle parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai décidé et que je mets en pratique, et j'en suis bien contente, que je n'étais plus en concurrence avec les femmes, et ça me fait vraiment du bien. Le truc qui était important dans ce que tu disais, Théo, je pense que c'est une question de présence. En gros, quand tu arrives à séduire en soirée, c'est quand t'es vraiment toi, dans le sens où t'es décomplexé, quoi. Et si l'humour fait partie de ton univers, ce qui est pas le cas de tout le monde, mais du coup, c'est ces moments-là où t'as le mojo, ce que tu disais, toi, genre t'es inarrêtable. Ouais, je pense que c'est ce truc-là où t'as pas besoin de faire de blagues, parce que t'es juste droit dans tes baskets. Alors que quand t'essayes ou quand il y a un truc où t'es pas vraiment, t'es en recherche de validation externe, et forcément c'est un peu chiant pour tout le monde, quoi. Alors que quand toi t'es bien dans tes bottes, que tu enchaînes, etc., c'est juste parce que toi tu te sens à l'aise. C'est ça la différence, plus que de mitrailler des blagues. C'est pas vraiment ça qui fait que ça marche. Et je voulais vous parler de la beaufrie. Alors, ma première longue relation, on avait un humour au début, on avait une bonne affinité au niveau de l'humour, et en fait, par usage, au final, on commençait à faire beaucoup d'humour beauf et de blagues beauf, et un jour, on a dû se dire, vas-y, on arrête de prendre des voix de beauf, parce qu'en fait, ça cassait complètement le trip. Ça faisait même pas 2 mois qu'on était ensemble et on n'était plus sexy parce qu'en fait, à la moindre phrase qu'on prononçait, on prenait un accent beauf, quoi. Est-ce que du coup, vous avez corrigé votre humour pour que ça reste sexy ou... Non, pas tellement. C'est plus que ce truc-là qui n'était pas sexy, on a dit, vas-y, on arrête. C'est pas qu'on a fait en sorte que le reste de l'humour reste sexy. C'est qu'on a dit celui qui est vraiment pas sexy et qui est trop
est trop violent et qui ternit trop nos rapports de séduction, on le met de côté. Ok. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de la friend zone. Est-ce que vous avez cette angoisse quand vous déconnez avec une meuf ou un mec pour toi, Raphaël, ça va, enfin il y a un risque genre où on se considère comme pote et que plus jamais on pourra aller de l'autre côté de la séduction. C'est-à-dire que la friend zone, à ce compte-là, moi, c'est un dédoublement de personnalité, hein, donc on peut le dire. Pourquoi ? Moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir été friendzoné beaucoup trop de fois. Mais à cause de quoi, à ton avis ? De l'humour ou pas ? Alors, si c'est pas l'humour, on n'en parle pas. Alors, c'est l'humour, mais c'est pas c'est l'humour, mais c'est pas l'humour. T'es content de cette réponse ? C'est quantique. C'est précisément l'humour qui fait que je me dévalorise trop. L'humour où je rigole, où je dis j'ai pas eu de match sur Tinder, lol. Je grossis le trait, mais c'est l'humour qui me sort du rapport de séduction, me place dans la friendzone, et avec le recul, c'est très logique de raisonner comme ça et de comprendre que ça arrive. Quand tu le vis, moi j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que dans mon humour, je pouvais me dévaloriser à un point où je sortais du rapport de séduction. Et ce qui m'a fait un effet déclencheur, c'est de discuter avec un pote et de voir comment un pote draguait et il faisait des blagues très similaires à moi. Et vu de l'extérieur, je me disais, mais c'est pas possible, mec, jamais tu vas la pécho si tu fais ton martyr en racontant une anecdote où une meuf t'a ghosté ou j'en sais rien. Mais donc oui, j'ai été friendzone beaucoup de fois par humour, mais parce que c'est pas de la faute de la meuf, c'est moi mon humour qui est pas approprié. Je pense qu'il faut se mettre aussi, même si ça peut être très drôle de faire de la dévalorisation, il faut se mettre certains filtres si tu veux quand même rester dans un rapport de séduction. Oui, parce que tu prêtes à l'autre le regard que tu prêtes sur toi aussi, mais est-ce que, juste pourquoi t'as fait pareil avec ce pote-là, c'est que lui y arrivait ? Non, pas du tout. Lui... c'est en le voyant lui que tu t'es rendu compte. Je me suis dit, putain, ok, moi je fais les mêmes blagues que lui, mais vu de l'extérieur, je trouve ça un peu malaisant. Sachant que peut-être que la fille est intéressée à la base, mais elle se désintéresse au fur et à mesure de la conversation, et c'est normal parce que il se considère pas du tout comme un individu sexué en fait dans la façon dont il se raconte. Et en le voyant, je comprends que je fais des comportements similaires, et depuis j'ai un peu corrigé ça quand même. Mais oui, parce que je pense que dans l'humour, il y a une part de sincérité et le fait de dévaloriser, c'est un peu ce que tu penses au fond. C'est comme les gens qui font des blagues méchantes et quand tu dis ça m'a vexé, je dis c'est bon, c'est pour rire, mais en fait tu l'as pensé, même si c'est pour rire, c'était dans ta tête quoi. Donc il y a une part d'humour, mais il y a aussi un truc spontané qui est venu dans ta tête, et toi le fait que tu te dévalorises, c'était sincèrement ce que tu pensais. Et complètement, et c'était une période où j'avais très peu confiance en moi, j'avais plus d'ego, c'était le reflet de qui j'étais à cette époque là. Et toi, Raph ? Je vous parlais de ce crush que j'avais eu avec lequel je faisais des blagues complètement hardcore. Je pense que lui, bon, en tout cas, il est très heureux avec une copine actuellement et c'est super vraiment pour eux. Mais oui, je pense que lui, ça a tué quelque chose en lui par rapport à moi. Que s'il a pas essayé d'aller un petit peu plus loin, s'il a dit qu'il avait un peu peur de me draguer, c'est parce que ça l'avait complètement stoppé, cet humour que j'avais là. C'est vrai que, alors, pour avoir été un peu dans l'autre cas, une fille qui a trop d'humour, mais qui a un humour mais corrosif, très, très agréable, très drôle, ça déconcerte tellement que ça peut être très imposant. Et moi, ça m'est déjà arrivé avec une meuf qui avait un sens de l'humour assez puissant comme ça, où vraiment c'est elle qui elle te mettait des coups de coude dans la nuque, quoi, verbalement parlant. C'était hilarant, mais vraiment ça te... c'est plus difficile d'aller la chercher, quoi. Parce que, comme tu le disais au tout début du podcast, ça donne tellement une image de surconfiance en soi, de machin, que tu dis, mais en fait, la meuf, elle est inaccessible. Jamais je pourrais me mettre à son niveau, jamais elle pourra me considérer comme quelqu'un de séduisant, tellement elle est à 10 000 lieues de ça, quoi. Ouais. Mais pourquoi les mecs pensent ça d'une meuf qui est drôle ? Et pourquoi les meufs pensent pas ça d'un mec qui est drôle ? J'ai une théorie, je fais la danse de la théorie. C'est con que ce soit pas filmé. Est-ce que tu peux rigoler du coup ? C'est pas plus mal que ce soit théorie. Pas filmé. Vu ta gueule. Oh oui. Alors merci, parce que ta blague prend le pas sur l'insulte de Raph. Je sais pas. On verra au montage. Je vais vraiment augmenter l'insulte de Raph. Je pense que comme le disait Raph au début, les traits de séduction qu'on
qu'on a trait aux femmes sont beaucoup plus véhéments et beaucoup plus tournés d'ailleurs sur le physique. Même par exemple un truc qui n'est pas l'humour, qui est l'intelligence, on a tendance à plus le voir comme quelque chose de positif envers un mec. Alors non pas qu'on dit qu'une fille qui est intelligente n'est pas attirante, mais c'est juste qu'en fait, une fille qui est physiquement attirante, ça prend tellement le pas sur tout le reste que voilà. Donc ça crée un contraste, parce que quand tu rencontres une fille vraiment drôle et qu'on t'a pas bourré le crâne depuis que t'es jeune qu'une fille drôle ça peut être séduisant aussi, le contraste il est abusé quoi. Et t'es tellement pas prêt à vivre ça, alors que quand tu rencontres un mec drôle, tu sais comment t'y préparer parce que t'as eu quelques exemples un peu disséminés par-ci par-là. Une meuf drôle, en fait, t'as peu d'habitude. Les meufs drôles, on l'a déjà évoqué, c'est la meilleure copine qui est en fait qui est moche ou qui est lesbienne. Enfin, je parle vraiment au sens de pop culture, bien entendu, mais l'humour chez les femmes, il est très très rarement, enfin là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, représenté comme quelque chose de séduisant. Donc du coup, quand tu rencontres une meuf qui est séduisante et qu'elle te séduit parce qu'elle te fait rire, mais en fait t'es complètement perdu. Et donc c'est un effet décuplé à mon sens. Et en même temps, c'est ce qui te bloque, comme on l'a dit. Bah moi ça m'a jamais vraiment bloqué et je me rappelle vraiment il y a très longtemps sur Adopte un mec, parce que vraiment il y a une dizaine d'années, donc c'était le tout début, et des applis de rencontre, je veux dire c'était pas aussi courant que ça, et elle était jolie, c'est ce qui m'a attiré d'abord, et on avait discuté, et en général sur les sites de rencontres, et c'est un sujet que je voulais amener, les meufs sont très habituées à se faire courtiser, et il n'y a pas trop de répondants. Tu sens que c'est pas une habitude, alors que les mecs on doit être un peu plus décalé, un peu plus, tu vois, aller chercher la vanne, machin. Les meufs attendent un peu plus, bref. Et elle était ultra drôle, et je me suis dit mais c'est parfait quoi, et c'est la seule que j'avais rencontrée à l'époque. Je n'étais pas très à l'aise de rencontrer des meufs, et elle je l'avais rencontrée parce qu'elle était drôle, pas parce qu'elle était belle. Il y en avait beaucoup qui étaient belles sur le site quoi. Et je me suis dit quand on va se rencontrer ça va pas être gênant parce qu'elle sera drôle. Moi je pense que les rares conversations un peu intéressantes, enfin en tout cas déjà les conversations qui ont marché, parce que le nombre de vents que je me suis pris sur les applis c'est incalculable, ça commence avec un trait d'humour en fait. Oui. Ça commence pas avec oh, tes yeux sont bleus, on dirait du canard WC. Ouais, ça c'est très premier degré. C'est vrai que c'est les gens qui disent ça, t'en as à l'appel. Mais ce que tu as dit Théo, ça me fait penser aussi à l'injonction d'être drôle. Tu dis le premier message doit tout le temps être drôle et tout. Et moi j'ai cette pression là aussi, mais même dans mes rapports, en général quand je commence à me dire faut que je sois drôle, c'est là où je suis ridiculement plat, ou tu vois, truc trop forcé quoi. Parce que t'as pas l'esprit, enfin en tout cas moi j'ai plus l'esprit libre, et du coup je me permets plus de faire des associations d'idées qui sont très personnelles. Je vais tomber sur un humour assez convenu, assez pénible. Bref, et cette injonction de la première phrase sur les applis de rencontre à être drôle et tout, moi j'avais une phrase type que je balançais, et en vrai c'était chiant, mais enfin déjà je comprends ce que c'est. Non. Ah si. Non. Oh. Non. Oh. Non. Oh. Non. Déjà, je me plie à l'injonction d'être drôle, la première phrase copier-coller, et en même temps c'était un filtre. Ma phrase elle était à peu près drôle, mais pas, tu vois, parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde, donc forcément c'est une blague quoi, mais l'échange qui suivait était décisif, tu vois, fallait que la meuf soit drôle, donc du coup je lui prêtais, enfin je la forçais dans la même injonction quoi. Plusieurs fois on m'a abordé avec une blague, et je peux pas en vouloir à la personne parce que c'est très compliqué, et d'ailleurs cette personne a déjà le mérite d'avoir commencé la conversation parce que je le fais très très peu, mais c'est vrai que souvent c'est très convenu, tu vois que c'est très calculé, etc. Et ça, très vite, moi, ça peut me déplaire, et ça me donne pas spécialement envie d'en rajouter. Mais c'est pour ça que d'ailleurs je conseille Hinge, parce que cette application elle a le mérite de te proposer, genre par exemple elle te dit deux mensonges, enfin deux vérités et un mensonge, et ça aide, et là t'es pas obligé de faire une blague forcément. T'as un petit coup de pouce comme ça. Mais alors mais ce comme truc là je l'ai déjà vu fait. sur OkCupid et sur Abricot, enfin il y a pas mal d'applis qui le font maintenant. Ah bah moi je suis pas la reine des applis de rencontre. Sur OkCupid j'avais fait un profil qui n'a jamais matché, soit dit en passant. La description c'était j'ai la maladie de Gilles de la Tourette à l'écrit, et je mettais en majuscule des insultes, et je faisais ça dans toutes les questions que OkCupid me posait, où je répondais sincèrement, et d'un coup je mettais en majuscule des trucs vénères, tu vois. Ça n'a jamais matché, mais je me suis dit non, c'est très très drôle. Ah non, c'est pas séduisant Théo, bref. Mais la question c'est pas d'être séduisant, là pour le coup c'était d'être drôle. Et je me suis dit si jamais un jour je match avec une personne avec cette description là, c'est forcément, en fait c'est tellement excluant que c'est forcément un peu de la femme de ta vie.
Raphaël, sur le fait que Théo a fait une blague et t'as dit c'est pas séduisant. C'est peut-être drôle, mais c'est pas séduisant. Mais non, alors tout de suite, ils disent oh oui, madame. Mais parce qu'il y a un truc qui est marrant à savoir sur Théo, c'est que toutes ces descriptions OkCupid, il me les envoyait pour savoir si ça me faisait rire. Et du coup, non, mais c'est pas grave, Théo. Et du coup, Non, mais ça te faisait rire. Et ça me faisait rire, mais je t'ai toujours dit c'est drôle, mais c'est pas là où tu dois le mettre. Mais peut-être que depuis tout ce temps, c'était pas les gens sur OkCupid que je voulais séduire. Mais, Un AVC en avouant ses sentiments. mais encore une fois, je pense que. Alors, tu trouvais ça drôle, mais j'ai l'impression. Et c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je pense que c'est quelque chose dans laquelle on a été conditionné et je trouve que c'est dommage, mais je pense que j'attends pas d'un mec d'avoir le même humour qu'une meuf. Du coup, moi, ta description, elle aurait pu me faire un peu rire, mais puisqu'on est sur un site de rencontre et que c'est quand même censé éveiller ma curiosité dans le sens de la séduction, je te tèche direct en fait, moi. C'est vrai, je pense qu'en fait, on est obligé malheureusement aujourd'hui de passer par un système un peu de scripts sociaux, de vérification, de ah bah il aime voyager, ah bah il a fait des études machin, de dégager tout ça en premier rapport machin, et ensuite de se montrer drôle autour d'un verre. Ouais. Et en fait, on n'a pas le droit d'être drôle directement, sinon on est un peu catégorisé comme le fanfaron ou le mec qui prend pas tellement ça au sérieux ou ok c'est drôle mais je veux quand même en savoir plus sur toi, etc., etc. Et peut-être que l'humour doit pas venir en premier temps dans le jeu de la séduction. Bah alors, ouais. Il faut d'abord envoyer un CV. Je pense que c'est lié aux applis, où en gros on est quand même malgré tout dans un environnement ultra normalisé sur les applis de rencontre, même si elles sont pas toutes pareilles, mais en gros on attend de toi une certaine posture, quoi. De cocher des cages. Des cases. Est-ce que tu coches toutes les cases? Qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dans un bar ou dans une rencontre plus spontanée, moi c'est aussi pour ça que je ne fréquente plus les applis de rencontre, c'est que je trouve ça ultra stressant de devoir rentrer dans le rôle d'être hyper normalisé, et quand on se voit de jouer un autre rôle, de pas être trop drôle tout de suite parce qu'on est que tous les deux, alors que quand t'es dans un bar et que t'es avec tes potes et que tu renverses un verre et tu peux faire une blague un peu, et que là ça marche, mais c'est aussi parce qu'il y a le moment, tu vois, où tu peux être vraiment toi-même sur le moment. Et moi les fois où j'ai rencontré des gens dans des bars, c'était des blagues ultra spontanées sur le moment qui pouvaient être ultra gênantes. Si ça passe pas, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire que vraiment, et sur les applis de rencontre, t'as vraiment l'enjeu où t'es pas encore. Il faut qu'elle match, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle te rencontre. T'as tellement de trucs, alors que là, on est sur le moment. T'as envie de faire cette blague-là. Si elle rigole pas maintenant, c'est que c'est vraiment pas la personne avec qui t'en as envie de passer la soirée. Alors que sur les applis, il y a beaucoup plus d'enjeux. Pour l'humour, c'est vrai de vrai, c'est pas pour faire la lèche, mais quelqu'un une fois qui m'a débloqué, c'est à l'anniversaire de Théo, avec toi. On était dans la queue pour aller aux chiottes. Je me rappelle de cette queue. Et elle était cette fameuse queue très longue, hein, très longue queue. Vraiment, ouais, très conséquente. C'était hyper long. Et t'étais derrière moi. C'est moi qui me rappelle de la queue. Et avant de rentrer dans les chiottes, je t'ai dit à quel point tu veux de l'urine sur la lunette. Ah, mais oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Tu t'as rigolé. Ouais. Et en fait, moi, à aucun moment, je me suis dit, je vais la draguer. Je me suis dit, c'est drôle, en fait. Ouais. Juste parce que les toilettes publiques, c'est dégueulasse. Est-ce que tu l'avais identifié comme quelqu'un de la soirée déjà? Oui. Ouais. Ok. Bah oui, parce qu'on était plus ou moins en face. On quand était même. en Oui, diagonale, oui, oui. mais j'avais pas capté. Enfin bref. Oui. Mais on s'était pas spécialement parlé. C'est à partir de là, quand on est revenu à nos C'est places, possible, après on oui. s'est parlé. Et c'est ça où c'était ouf, c'est que juste on a rigolé là-dessus. Et t'es vraiment tombé sur la bonne personne en plus pour cette vanne. Mais c'est vrai que non, mais en fait, ça aurait pu changer le cours de ma vie changer le cours de ma vie. Pas Parce flippant. que en vrai, La pression. moi je sortais d'une relation, enfin bref, et j'étais pas spécialement à l'aise avec moi-même. Ok. Et le fait que tu rigoles à la blague, je me dis bon, il y avait pas d'enjeu de séduction. Et après on a parlé et c'était cool. Je me suis dit en fait, t'as le droit juste d'être naturel. On verra ce que ça donne après. Ouais. Mais mets pas les enjeux de séduction avant le rapport. Oui. Et c'est là où je me suis dit en fait on peut se marrer, on voit ce qui se passe après. Mais si tu mets la séduction tout de suite, bah j'aurais jamais fait cette blague là. J'aurais fait tu viens souvent dans ce bar, Oui. tu connais Théodou, et là c'est chiant quoi. Oui. Bref. On a plutôt bien dégrossi le sujet, qu'en pensez-vous? Mais oui, ben en tout cas merci. On va faire un petit tour de ce qu'on a retenu de cette discussion. Moi, je suis contente d'avoir juste verbalisé en tout cas le rapport que j'avais par rapport aux hommes et aux femmes dans les rapports de séduction. Aux femmes dans le sens où je suis en concurrence avec elles, parce que c'est une chose que j'ai acquise au cours des années, mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais pu dire à vive voix, et je suis contente de voir que je ne me mets plus en concurrence avec les femmes, et que effectivement, comme on en a parlé, le rapport de séduction il est présent chez moi, mais déjà il est pas explicite par rapport à la drague, parce que c'est une chose que je ne sais pas faire, mais surtout c'est pas quelque chose qui prime maintenant. C'est bien si ça rentre en compte au bout d'un moment, mais c'est aussi cool de juste avoir une conversation et de bien s'entendre, et je pense que c'est à partir de là que je peux décomplexer sur moi et que je peux être
plus drôle, justement, en fait. Mais je pense que moi, c'est dans la même veine de me dire qu'en gros, les moments où. Les moments où on se détend et où moi je me détends et je suis naturel, c'est les moments où je suis le plus heureux d'être moi-même. C'est un peu bizarre à dire. Et s'il s'avère qu'à ce moment-là, je suis drôle, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment une conséquence de la détente et pas l'inverse. Exactement. Et ben, on est tous dans la même grosse veine apparente. Juteuse. Voilà. Parce que mon apprentissage, c'est de dire que humour et séduction ne sont pas incompatibles, mais que pour le bien-être de la séduction, il faut parfois accepter que l'humour vienne dans un deuxième temps, après un certain nombre de rites un peu plus sociaux, un peu plus banals peut-être aussi, mais que la place de l'humour dans la séduction existe bel et bien, à condition de respecter aussi la place des autres aspects de la séduction. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait un énorme plaisir d'enregistrer cet épisode. C'est vraiment trop cool de relancer le podcast après 1 an, ça m'avait beaucoup manqué. Bah, merci beaucoup à vous. On vous fait des gros bisous. Et on vous applaudit avec le cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.